Bonjour à tous, bienvenue pour Drôle d'Europe à Oslo, capitale de la Norvège, pays de 5 300 000 habitants. Il pourrait servir, selon le négociateur Michel Barnier, d'exemple de modèle pour le Brexit réussi avec une relation commerciale dite Norvège Plus. Alors qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que la Norvège a refusé par 2 fois par référendum en 72 et 94 d'entrer dans l'Union européenne, mais a une relation très étroite, membre de l'espace économique européen, de l'espace Schengen. Et elle réalise 70% de ses importations avec l'Union européenne et plus de 80% de ses exportations, en particulier de pétrole et de gaz. Est-ce que vous conseilleriez aux Britanniques le fameux modèle norvégien pour leur Brexit ? Je ne conseillerais évidemment rien d'autre à la Grande-Bretagne que ce qui sert ses propres intérêts, surtout pour le Brexit. Et la Grande-Bretagne est bien sûr complètement souveraine en ce qui concerne le choix de la relation qu'elle souhaite entretenir avec l'Union européenne. On a pris note que le Royaume-Uni rejette très clairement l'appartenance à l'espace économique européen ou l'Association européenne de libre-échange. En revanche, je pense que pour un pays comme la Norvège, avec une économie très ouverte, très axée sur les exportations, c'est très profitable d'appartenir au marché commun. Pour participer au programme de recherche et d'éducation type Erasmus, la Norvège contribue au budget de l'Union européenne à hauteur de 107 € par an par habitant. C'est un quart moins que les Britanniques. Bonne nouvelle pour eux donc. En revanche, la Norvège accepte les 4 libertés de circulation et traite les citoyens européens exactement comme les siens propres. Alors pour la Grande-Bretagne, il pourrait toujours y avoir la possibilité d'accorder ou non un droit de résidence en fonction des années travaillées sur son territoire. La Norvège a tenu à exclure de ses accords avec l'Union européenne, accords commerciaux donc, 2 secteurs, lesquels? Alors l'agriculture et la pêche ont été exclus des accords avec l'Union européenne. La pêche représente un secteur stratégique pour la Norvège, à la fois économiquement et culturellement. Et la Norvège a voulu garder son autorité pour la gestion et l'exploitation des ressources. Et les 2 secteurs combinés représentent à peu près 1,6% du produit intérieur brut de la Norvège. Voilà pour ce qui est de cet accord gagnant-gagnant négocié au cordeau. Il aurait pu servir d'exemple aux Britanniques pour s'extraire de l'Europe politique tout en restant partie prenante de son économie. Seulement voilà, la logique ne l'emporte pas toujours dans notre drôle d'Europe.